39, ok. Bon, on commence. On attendra les retardataires après. Ou en peinture sur tissu. Il y a plein de trucs à faire. Hein. Mais non, mais on pousse un peu. Ah ouais, non, c'est pas dessus. Hein. Je le mets où ouais, mais tu peux le garder, Béatrice. Tu vas pouvoir rajouter. Moi, j'ai. Alors, le sujet du mois dernier, on a terminé sur la Merkaba. Vous vous rappelez plus ou moins, ouais. Et du coup, ça a un sens de continuer sur la fleur de vie et le nombre d'or. Voilà. Mais on va peut-être à la fin revenir un peu sur la Merkaba pour arriver à allier tous ces trucs-là. Donc ça, c'est au dernier jeudi du mois. Ça fait déjà un mois. Je n'ai pas vu le temps passer, j'avoue. C'est le soir où il y avait eu. Ah oui, mais c'est parce qu'on s'est vu aussi au Young Tree. Non, non. Ouais. Ah, il y en a eu un autre. Ah, c'est pour ça que je vous ai dit, ça fait déjà un mois. Non, non, en fait, ça va. Donc la fleur de vie, qu'est-ce que c'est que ça, la fleur de vie? Parce que moi, alors personnellement, la fleur de vie, je savais même pas que ça s'appelait fleur de vie. Moi, je connaissais les rosaces. Ça me fait vraiment beaucoup penser à ça, où on s'amusait quand on était enfant au primaire à faire des cercles comme ça, à dessiner. En fait, c'est des genres de mandala, hein. Ça m'a fait penser à ça aussi. Et donc, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à la Merkaba, je suis arrivée petit à petit à toute cette géométrie, parce que c'est une géométrie, hein, des cercles, oui, des cercles, parce qu'il y a le rayon, non, c'est pas le diamètre, le diamètre, où j'étais un peu nulle au collège à cette époque-là, je vous avoue. Pythagore, merci. Donc bref, la fleur de vie, donc on en sort. Je connaissais Leonardo de Vinci qui avec son bonhomme là comme ça. Voilà, mais moi je croyais que c'était juste un symbole. Je ne m'étais jamais plus penchée sur la question de ce que c'était réellement. Je crois que Leonardo de Vinci, c'est pas le code da Vinci aussi, il n'y a pas cette histoire de code, hein, parce qu'il me semble qu'on l'aborde vite fait, mais c'est vrai que je ne me suis pas trop penchée sur la question. C'est peut-être pour ça que le thème il n'est pas très connu. Par contre, il y a quand même 2-3 auteurs importants qui en ont parlé de la fleur de vie, dont le premier, j'en sais rien dans l'ordre, hein. En tout cas dans les années 90, c'était Drindvalo Melchizedek qui a fait le secret de la fleur de vie, l'ancien secret de la fleur de vie. Il a fait 2 tomes. C'est quasiment un des premiers, tu connais, hein, Dominique, ça te dit, voilà. D'ailleurs, j'ai pas fini de le lire parce qu'il est très complexe et très très intéressant, donc je prends mon temps aussi pour intégrer ce qui est écrit. Mais lui, voilà, c'est un des premiers à l'avoir mis sur le livre, on va dire, essayer de nous expliquer ce que c'est que la fleur de vie. On retrouve dans l'ancien avant l'Égypte, ou même pendant l'Égypte, je ne sais pas vraiment la période, les tables d'émeraude de Thoth, ça vous parle? Vous irez rechercher sur internet, à lire. Tu as déjà lu? Non? Feuilleté comme ça. Aussi feuilleté aussi, mais très intéressant dans ce qui est écrit, parce que ce sont quand même des tables d'émeraude, donc ce sont des tables, hein, c'est comme Moïse quand il a écrit des choses, donc là c'est pareil. Donc ça remonte, ce sont des écritures, on va dire, sacrées entre guillemets maintenant. Et le plus récent, vous avez parlé de Greg Braden quand il parle d'ADN. Il fait référence avec Zedek. À qui? Aux tables. À Thoth. Bah ouais, ça c'est les premières écritures sacrées où on parle de la fleur de vie. Et on en parle aussi chez je ne veux pas dire de bêtises, les Hébreux, les Kabbales, les kabbalistes, ça vous dit, l'arbre de vie de Séphiro. Dans une religion, je crois que c'est les Juifs, je n'aurais pas trop. Voilà. Donc ça aussi, il faudra peut-être creuser l'arbre de vie des kabbalistes, parce qu'en fait, dans la fleur de vie, donc comme ceci, voilà, l'arbre de Séphiro, on le retrouve. Donc en termes géométriques. Pour le moment, je parle en termes géométriques. Donc, la fleur de vie serait un symbole de la création, donc de l'univers. On le retrouve partout. Alors dans les monuments, apparemment il y aurait Pékin, dans un temple, ou un grand temple, je sais plus comment il s'appelle,
où il y aurait un dragon gardien et qui tient une boule à son pied. J'ai vu ça, ouais. Et c'est la boule de la fleur de vie. Donc déjà, quoi. Et le temple, je pense qu'il date de au moins 10 000 ans, facile. On le retrouve dans l'ADN aussi. Alors là, l'ADN, j'ai regardé une vidéo de Nassim Haramein. Tu connais? Un peu. Et Nassim, il a réussi, il a 20 ans, il a 20 ans de carrière. C'est-à-dire en 20 ans, et dans les dernières 5 années, il a réussi à prouver, il a vraiment étudié pour prouver comment la fleur de vie existe à l'intérieur de nous. Parce que c'était pas prouvé avant. Il a réussi à le prouver. Alors là, je vais juste dire 3 mots tout à l'heure sur lui, parce que c'est pas moi qui vais expliquer son travail, mais vous regarderez la vidéo parce qu'il est vraiment hallucinant. Donc dans l'ADN, on le retrouve dans notre corps aussi. Et ça, je pense qu'on en viendra avec le nombre d'or, d'ailleurs, c'est un calcul géométrique. Et on le retrouve dans toute création. Donc ça peut être aussi dans la nature. Dans un flocon de neige. Voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, ils mettent la graine de vie est formée de 7 cercles disposés en symétrie sextuple. Alors justement, tu avais fait le dessin, il suffit d'abord un cercle. Alors je crois qu'on fait comme ça. La fleur de vie, c'est un cercle. Et on fait un autre. Je crois qu'il faut que ça passe. Je crois que c'est comme ça. Ouais. Voilà, dans le centre. Par contre, tu vois, je prends les le centre. intersections. Prends où tu veux. Bon, avec le compas, ça peut être plus sympa quand même. Hein. Comme ça. Ça, après, on prend les centres à chaque fois. Voilà. Ah, L'intersection. Ça me fait pas penser à quelque chose déjà? ouais, ce qu'on faisait là avec les. Ça, c'est les rosaces. Mais là, juste ça vous fait pas penser à quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous? Moi, oui. Bon, les petites cellules. Ah, les de cellules la- cellulaires. Oui, Ouais. mais oui, ça fait ça. En 8, je sais pas combien. En 2, Alors, en 4, en 8. Quand on fait comme ça, encore. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, désolé. À main levée, voilà. Ouais, il en faut. Il y en a 6. J'ai pas fait 7? Ben 6, c'est 7 avec le premier. 1, 2, 3, 4, Il t'en manque 5. un. T'en as 6. 5. Ah, 2, 3, 4, 5, 6. 1, Ouais. 2, 3. Attends, 1, 2. Non, alors, tu dois avoir des pétales. Quand on parle de fleurs, tu dois avoir des pétales qui se dessinent. Et Et après. puis faire à la main, déjà faire. Ouais, enfin là il en manque, hein. Il en manque un. Voilà. Ah, c'est la graine de vie. Ah, ok. Ah, si. Non, mais c'est ça en fait que je vais reproduire à main levée, j'ai pas de compas. Ah ouais, non. Mais c'est juste pour moi. Voilà. Donc, symbole de la vie, les pétales. Je pense que sur ton petit. Là c'est la fleur de vie. Voilà. C'est la graine de vie qui s'appelle. Il y a la fleur de vie qui est dans la graine de vie. Ah. Voilà, En fait, c'est ça doit être ça. une La graine qui est dans la constellation fleur, de graines de vie en fait, la fleur de vie. C'est la graine qui est dans la fleur. Parce que tu les as en fait, toi tu as une graine là qui est 6 pétales, donc tu as le cercle. Ah qui est là, oui. avec donc un cercle. Ah ben oui, tu rajoutes Ça. là. Faut que ça fait comme des triangles en fait. Tu as le cercle là. Et la donc graine, ça t'as fait là, quoi, là, 1, 2, C'est la base. 3, 4. La graine de vie formée de 7 cercles disposés en Et, symétrie six. sextuple, Donne la fleur. formant un modèle de cercle et des lentilles. Une composante de base du design de la une composante de base du design de la fleur de vie. Voilà, ça c'est la base. Donc la base c'est la. Donc activation des pétales. Ah oui voilà, c'est Cyril Riel qui dit ça. Vous en avez déjà parlé. Il en a parlé la dernière fois. Symbole de la vie. Donc carte des soleils de réseau d'étoiles qui peut ensemencer des planètes. Manifestation de toutes choses dans l'univers. Donc, on trouve ça aussi dans les photos que la NASA prenait dans les galaxies où on les retrouve. On retrouve ce truc-là. Ce machin-là. il faudra que je vais pas eu le temps de prendre des images sur ça. Donc le dessin, alors après bon voilà, j'ai pas grand chose moi, j'ai pas trop étudié plus que ça. L'arbre de Séphiro qu'on retrouve à l'intérieur,
Donc c'est les créateurs de l'univers et les créateurs de nos créateurs, je pense, donc dans la kabbalistique. C'est tout ce qui représente. En fait, j'avais vu qu'ils mélangeaient les noms juifs, je crois, et les noms égyptiens, en fait, sont associés. Par exemple, il y avait Osiris, Isis, donc tout ça, c'est les créateurs de la vie, de la terre. Enfin, ça retrouverait là-dedans. Donc ça se retrouverait là-dedans. Mais en fait, à la base, quand on calcule, peut-être aussi, c'est une question d'ADN, de génétique, puisque, enfin, ça c'est mon opinion. C'est mon opinion. Pour moi, on a été créé génétiquement, en fait, et ça c'est une base. En fait, c'est un symbole qui est par cette mathématique, parce qu'il y avait une mathématique là-dedans, où ils ont fait cette création-là, cette génétique sur toutes les créations de la Terre en tout cas. Puisque quand on regarde les géométries qui peuvent y être associées, bon, pas celui-là, on va regarder celui-là, il est plus joli, on a la graine de vie, puis toutes les géométries qui sont associées, on y trouve les tétraèdres, octaèdres, donc tout ce qui peut être en 3D ou en plus que 3D, en tout ce qui est en 4D, en dimensionnel, voilà. Genre celui-là, il est pas mal. Beau travail de Martin. Voilà. En quoi? En papier? En papier, en prospectus. Non, elle est super. Putain, c'est une belle façon de transformer leur pub là. Fais des fleurs de vie en 4D, en je sais pas combien de dimensions, mais c'est pas mal. Dans tous les sens. T'as dû t'amuser? C'est chaud quand même. C'est pas, ouais. J'en ai mis quelques-uns, enfin quelques essais avant d'arriver à trouver un truc qui se tienne. Ah, bravo en tout cas. Ouais, bravo. Et ça on peut l'activer. On l'activer. Et toutes ces géométries, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais me faire dans mes trucs. Bon, rebondissez. Tu parles des formes de Platon, je sais pas si... Ah voilà, les solides de Platon. Les solides de Platon, mais ça, j'ai pas non plus étudié, mais d'après ce que j'ai compris, c'est en termes de géométrie de toute façon, qui lui, non? Oui, c'est ça, mais c'est par rapport à cette fleur de vie, mais là tu les as déjà, les solides de Platon. Ah, c'est ça? Bah, c'est ça, donc là t'as le... Alors bon, pour revenir à Merkaba, t'as Merkaba. Donc octant, je me souviens. Donc le cube, voilà. L'octaèdre, donc c'est avec c'est 8, c'est ça? 1, 2, non ça c'est hexagone. Enfin, en tout cas là on voit l'hexagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est des géométries. Après tu as les octaèdres que tu n'as pas complètement, mais voilà. Il doit en manquer. C'est toutes ces formes-là qu'on retrouve même à des niveaux moléculaires, chimiques. Voilà. Ce que j'avais noté, c'est qu'il disait qu'en fait, il y avait le tétraèdre, par exemple, il est relié au feu et à la lumière. Et en fait, ils associaient chaque forme de Platon au ciel, à la terre, à l'éther, à l'eau, et qui était relié à des chakras. Ce que j'ai retrouvé, c'est ce qu'il mettait, quoi. Il mettait, voilà, que par exemple, l'air, c'est relié au vent, le vent, c'est la force ondulatoire, c'est l'octaèdre, qui est relié à l'octaèdre, et qui correspond au 4e chakra, couleur rouge, et qui développe les centrages, etc. Ouais, et que chaque... j'ai cherché partout pour essayer de comprendre. T'as mieux bossé que moi. J'ai pas trop eu le temps, j'avoue. Je dis bon, on est dans un partage débat, donc je voulais partager l'info. Mais justement, dans Platon, j'ai pas compris. Non, mais Platon, c'est lui qui a écrit, qui a trouvé ça, ou qui... Ouais, c'est lui qui a mis ça au grand jour, hein, de toute façon le premier. La géométrie, alors maintenant ça qu'on appelle ça géométrie sacrée, mais même tout ce que tu as, les cours, si tu t'en rappelles, de géométrie que tu avais au collège, oui. Bah, c'était ça en fait, c'était à partir de ronds, avec des. Enfin, c'est que des rapports géométriques. Que ouais, le rayon, tu prends le rayon, tu as. Avec des traits, avec des tangents, je me rappelle plus du tout, mais ouais, c'est. Ouais, le triangle. Hein? Bah, la géométrie en général, c'est pas forcément sacré, mais après, c'est dans les rapports. Mais t'as Pythagore, dans l'époque de Platon, c'est pas Pythagore, ils sont pas de la même époque. Socrate, c'était le professeur de Platon, c'était son maître en fait. Donc après, Platon, lui, il a mis tout en bouquin. Tu vois, il a mis tout en livre. Et c'était à l'époque de Pythagore, mais pourquoi? Parce que les Grecs, je crois que c'était grec,
à l'époque. Les écoles se trouvaient là, j'avais lu un truc comme ça. Et comme quoi, ben voilà, toute l'Europe, en fait, allait en Grèce pour se former. Alors, en général, c'était les familles les plus aisées qui allaient se former. Donc c'était vraiment à l'époque le gros boom de l'enseignement, de l'astronomie, de toutes ces choses-là. C'est vrai que là, nous, on nous a mis sous silence à l'école, quand même, pour nous apprendre ça, au moins en géométrie, de nous balancer du Pythagore, on ne sait même pas qui c'est, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais su que c'était un bonhomme. Non, moi, au collège, je savais pas que c'était un monsieur. Hein. C'était juste des opérations qu'il fallait apprendre par cœur. Oui, rentre, excuse-moi. Allô. Rentre, Laetitia. On a démarré un petit peu. Il n'y a pas de problème. Je vais trouver, je savais. Ah, merde, tu m'as appelé? Ah, parce que la poitrine. Ah, la pauvre 18h37. Ah, bah oui. Ouais, moi j'ai commencé à 1h30, donc je suis au village. Désolée, bah, tu sors de loin. Il n'y a pas de problème. Tu vas prendre le train, on est sur la fleur de vie. On était juste en train d'essayer de capter la géométrie de la fleur de vie, en fait, de comprendre et de l'associer à Platon. Ça te parle, Platon, un peu? Oui. Voilà, il va falloir nous en dire plus. Parce qu'on est dans un partage débat, alors s'il te plaît. Moi je suis pas. Tu pensais juste écouter? Non. Bienvenue jeudi du mois, on échange nos infos, ce qu'on sait, nos expériences aussi. Donc là on essaie de faire quelque chose de plus concret avec Platon, Socrate, la géométrie, les géométries sacrées. Donc ça serait les solides, je reprends vite fait, de Platon, qui ont été écrits à l'époque de Pythagore. Et c'est tout ce qui est mathématiques, géométrie. Donc la fleur de vie, en fait, donc je l'ai fait à main levée, c'est la graine de vie. C'est un concept de rosace. Non mais tu regardes là, c'est mieux. Hein. Où tu prends le centre du cercle et on redessine. Et en fait, tous ces concepts-là, on les retrouve en nous. C'est pour ça que quand j'ai commencé à faire les premières graines de vie, je suis désolée, ça ressemblait à une division cellulaire, mais largement. Donc tout ce qui est à l'intérieur de nous, on le retrouve. Et on peut le retrouver aussi dans les galaxies. Il faudrait voir les images de, je sais pas comment on appelle ça, des voies lactées, des trucs comme ça, il faut que je regarde. Je m'intéresse un peu mieux à l'astronomie, mais en tout cas on le voit dans tout. Et qu'est-ce qu'on a dit jusque-là? Donc on est en train de dire, ah oui, que c'était, tu disais que voilà, l'arbre des séphiros, ça te parle? L'arbre de vie kabbalistique. La kabbale, c'est juif, on a dit, hébreu, hébraïque, c'est pareil. Non, mais je veux offenser personne. Hein. Et que eux, ça ressemblait à ça, en fait, dans, on va dire, même dans le corps humain. Au niveau de la fleur de vie, l'arbre de vie, est associé à un créateur à chaque fois. Donc ce soit, alors moi je connais qu'en termes d'Égypte, alors je sais que hébraïque il y a Yod ou Yesod. Je vais voir ton truc, parce que excuse-moi. Depuis tout à l'heure. Et en termes égyptiens, c'est Osiris, Isis, donc tous les créateurs en fait un peu de la terre. Parce que comme je disais, moi j'ai mon concept, on a été créé génétiquement et que bah oui, tu ne trouves pas que notre corps est tellement parfait. Je me suis toujours demandé moi comment un corps humain peut être aussi parfait et comment il peut fonctionner aussi bien. Enfin, c'est vrai, c'est des questions que je me posais moi quand j'étais plus jeune et dont j'avais pas de réponse évidemment. Mais dans tout ça, moi j'y ai trouvé la réponse. Et c'est une géométrie qui permet aussi cette création génétique. Dans l'arbre des séphiros, tu as parlé voilà, des métaux, il y avait du métal, les terres et tout ça. Et effectivement, apparemment, c'est y est associé. Feu, air, machin, éther, l'arbre des séphiros. Et ça, on le retrouve aussi, je crois, dans les chakras, enfin, plus que des chakras, parce qu'il n'y en a pas 7 alignés, mais je veux dire, dans des points précis du corps aussi. Donc, tu étais en train de... Ouais. Tu peux continuer la lecture? Oui. La pauvre. On en était où? Non, j'avais dit quelques exemples. Pardon. Oui, c'était pour les des exemples. formes géométriques qui étaient reliées à des chakras, à des... Moi, ça fait longtemps que je me suis plutôt intéressé à ces histoires de l'arbre de séphiros, tout ça. Mais alors, c'est une manière de se reconnecter apparemment, parce qu'il y a donc, je crois qu'il y a aussi un rapport avec les deux canaux de la Merkaba, donc de la Kundalini. Merkaba, canaux. Donc, tu as mais tu as des trucs comme ça à réaligner en fait et oui. donc chez le ça Oui, c'est la cabale. Les canaux, je l'ai pas là, c'est large. Mais c'est dans ce délire là.
Qui de se dire-là, qui eux aussi travaillent pour réactiver. Cathy, tu disais parce que. Hein Cathy, tu disais quoi? Non, mais ce truc-là, ça a un nom, ça. Quoi? Regardez sur internet. Ça. Ah oui. Ça, on doit lui donner un nom, ce mec. Bah oui, Ah, l'homme de. ah, c'est ça c'est ça? De quoi? Vitreux. L'homme de vie. Ah bah c'est... C'est en latin, ça, Quand on était au Youtri, c'est... comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui qui... Aurélien? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, exactement. Bon, moi, je sais pas. Là, c'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Ok. Vitruve. Vitreux. Leonardo de Vinci. donc- Vitruve. Vitreux, ouais. Ah, Vitruve, ouais, c'est ça. Vous avez entendu Vitreuse, ça veut dire Vitruve. Oui, donc je disais, moi, ce concept de fleur de vie, en plus, enfin, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi, j'avais jamais capté que la fleur de vie, c'était quelque chose qui avait l'air d'être assez important, en fait. Par faire juste des rosaces, c'est vrai que je me suis jamais, enfin, je sais pas, toi, par exemple, comment t'as En pu... fait, je sais même pas comment on est arrivé à en parler à la maison, quoi. En fait, je sais plus si c'était... J'avais regardé une vidéo, je sais pas si c'était les pyramides de Gizeh, parce qu'en fait, cette fleur de vie-là, on la retrouve dans plein d'endroits, même en France. Ouais, Les églises, dans ouais, voilà. le monde entier, en fait. Alors, en France, c'est les compagnons. Je sais pas si vous connaissez les compagnons Oui. du devoir, entre guillemets. Donc, là, c'est une tradition qui retourne justement à Jérusalem pour revenir avec les Hébreux ou les Juifs, enfin, tous les noms que tu veux. Et donc, les anciens bâtisseurs qui construisaient donc les cathédrales, tout ça, avec justement avec le nombre d'or et avec des formes très géométriques. Et en plus, bon là, je sors un peu le sujet, qui construisaient leurs trucs sur des nœuds telluriques. Ils avaient déjà une. Ah oui. Ouais. T'as un gars qui en parle, que moi j'ai trouvé assez sympa, qui s'appelle Patrick Burenstenas, qui est alchimiste, hein, et il a fait plein de vidéos justement avec qui part de, je crois que c'est la Belgique, hein, il va jusqu'à Compostelle et il explique tout le parcours. Ah ouais, Compostelle, par exemple, Et en fait, il y a plein de symboles, il parle justement des églises qui ont été faites par rapport au nombre d'or, enfin, oui, ça a été, il y a plein de trucs qui sont super intéressantes et il explique qu'il n'y a pas tout. Moi, la fleur de vie, je l'ai découvert par le nombre d'or, en fait. Ouais. Non, c'est intéressant, franchement. C'est pas, en fait, moi, c'est l'inverse. J'ai découvert le nombre d'or, en fait, d'abord, justement, dans les vidéos, voilà, on parle de toute cette connexion. Déjà la Merkaba, donc après arriver sur la Merkaba, on parlait du nombre d'or et ça a découlé sur la fleur de vie. Moi, c'est comme dans ce sens-là que je l'ai découvert. Moi, j'ai découvert ma géométrie sacrée parce que voilà, c'est la Merkaba, c'est ce qu'on a autour de nous. Et à partir de là, après, en faisant des recherches, on tombe sur des vidéos sur le nombre d'or. Moi qui étais très nulle en maths, tout d'un coup, je suis devenue super forte avec le nombre d'or, je sais pas. Donc, on enchaîne sur le nombre d'or, puis on reviendra sur la fleur de vie quand vous voulez. Mais le rapport entre la fleur de vie et l'arbre de vie, c'est pas la même chose. Hein. L'arbre, si, en fait, c'est le même concept. En fait, ils expliquent chez les juifs, donc les kabbalistiques, c'est le concept, il est dans la fleur de vie, l'arbre de Séphiro. Et on retrouve ça. C'est l'arbre de vie qu'on a l'habitude de voir. Oui, c'est ça. C'est ça. La même chose. C'est fait partie de... Ah, l'arbre de vie, ouais. Pas l'arbre de vie Kabbale alors. L'arbre de vie. Non, c'est l'arbre de vie. Ah ouais. L'arbre de vie, là où t'as plein de... Voilà, les branches. C'est toujours comme ça qu'ils travaillent, que j'ai ramené de... Je crois que ça fait partie du même... Parce qu'on parle de l'arbre de vie de Séphiro, je pense que c'est sur la même chose, où tu as les créateurs... comme Isis, Osiris, ça c'était en Égypte, il y a Thoth, mais il y a aussi Horus. Tu vois, dans l'arbre de vie, en fait, dans l'arbre de vie, chaque point représente. Donc, tu as on va dire. Les branches. Ouais, c'est comme une généalogie en fait. Toi, tu as les parents, le créateur, tu as An et Nama, ça c'est en sumérien. Donc après, je peux tout mélanger, mais bon. C'est associé de la même manière. Sumérien, égyptien, Kabbale. Chacun a ses personnages. Ses appellations. Ouais, mais c'est des gens qui ont existé. Hein. C'est des gens qui ont existé, mais qui n'ont pas existé au même moment, plus ou moins. Mais qui représentent toujours l'arbre, en fait. C'est un arbre de vie. Tu vois. Et ou alors c'est comme dans chaque religion, voilà, nous on parle de, voilà, chacun a son dieu.
Et pourtant, on dit que c'est le même Dieu, c'est la même chose, c'est l'univers, tu vois. Et là, c'est pareil, tous les noms. Voilà. Donc, alors, je suppose que l'arbre de vie, comme tu dis, ça doit être associé à l'arbre de vie Kabbale. Pour la fleur de vie dans le livre de Greg Braden, alors, de ce que j'ai compris, hein, il parlait au tout début, de la conscience. Au début, elle n'avait pas conscience d'elle-même. Et un jour, elle a pris conscience d'elle-même. Et elle s'est définie une sorte de limite d'univers et tout, une sorte de premier cercle. Et après, elle a décidé d'aller voir ce qu'il y avait au-delà. Donc, ça a fait un deuxième cercle. Et l'intersection de chaque cercle, ça s'appelle versis quelque chose. Et comme c'est pas équilibré, du coup, elle a cherché à élargir. Du coup, ça. Ouais, donc elle s'est expansée, voilà. Elle a fait d'autres. Et ça a fait d'autres cercles. Mais alors, Nassim Haramein, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Nassim Haramein. Justement, donc ce qu'il a prouvé ces 5 dernières années, ça me fait penser à ça, parce que c'est comme ça qu'il a réussi à le prouver d'ailleurs. Lui, c'est avec un électron et un proton. Enfin, tu vois, en termes vraiment. Voilà, ouais, c'est très scientifique. Mais justement, ça a été prouvé. Donc, tu vois, ce n'est pas que de. Voilà. C'est ça, quand il arrive au bout du bout, c'est ça qu'il trouve. Voilà, mais lui, il explique ça tellement bien. Moi, j'ai résumé en très peu. Parce que sinon on n'en finit pas. Donc lui il parle de l'univers holographique. C'est-à-dire l'univers holographique, moi je vais vous expliquer ça. Bah oui, c'est ça en fait. C'est ce qui. Alors, admettons que voilà, on est dans une cellule, il y a le noyau et il y a les électrons. En gros, moi je suis pas très scientifique, mais j'ai. Voilà, un atome, merci. Donc on est là. Avec le vide, où les scientifiques n'arrivaient jamais à prouver le vide, qu'est-ce que c'était ce vide-là. Voilà. Donc l'univers holographique a résolu une équation, donc les équations, vous imaginez bien le tableau à la Einstein, là, d'un proton, a résolu une équation d'un proton et en topologie, c'est-à-dire, donc en résolution de l'équation, il résout l'équation, et que quand il arrive à faire une topologie, c'est-à-dire un dessin. La topologie, c'est dessiner l'équation. Donc c'est genre ça, tu vois, ça on peut en faire des équations mathématiques. Apparemment, hein. C'est lui qui l'explique. Et là on arrive à le dessiner, d'accord? Et lui, il a réussi à le prouver qu'en se dessinant son équation avec cette sorte de proton et tout ça, c'est la fleur de vie qui se dessine. Donc ce que tu disais, ça fait ça, au fur et à mesure avec une équation, un autre cercle, un autre cercle, un autre cercle. Autour du noyau. Noyau, atome, je sais pas, il y a des électrons, je crois, il y a des trucs comme ça. Il explique tout pendant 3 heures, et c'était cette année, il a fait sa conférence. Il explique tous les 5 dernières années où il a travaillé sur ça, pour prouver en fait comment la fleur de vie, elle est en nous, et qu'on fait partie de l'univers. Il a prouvé rien qu'avec ça. Alors, je vous inviterai à la regarder, si vous avez 3 heures de temps. Et en plus faire des pauses pour intégrer ce qu'il vous dit. Mais pour moi je trouve ça génial parce que bon, moi j'ai pas besoin de science pour prouver quoi que ce soit, moi, mais là je peux en parler maintenant avec des scientifiques. Là je peux te parler de la fleur de vie, je peux te parler de la création, je peux parler de toutes ces choses soi-disant ésotériques ou mystiques ou holistiques, mais c'est terminé. On est en train de prouver qui on est en fait, qui on est, notre place dans l'univers, comment on était là, tu vois. Et ça c'est génial. Voilà, ça va là, il va au-delà de la physique quantique. Quoi. Donc Nassim, bravo. J'espère qu'il ne se fera pas contrer par d'autres. Et je reprends vite fait pour Laetitia qui avait les 3 livres assez importants qui ont vraiment commencé à décrire la fleur de vie, à écrire. Parce que les symboles, il y en a partout dans le monde. T'en as dans des temples en Chine, dans les églises, mais jamais personne n'a rien écrit dessus. Tu vois, on ne sait pas d'où ça sort, c'est là, point barre. Mais en fait, il y a, dans les années 90, il y a Dren Valo Melchizedek qui a fait le livre, je ne sais pas si tu connais, L'ancien secret de la fleur de vie. Ça te parle? Donc voilà, lui il parle, voilà. Greg Braden qui en a parlé dans l'ADN, puisqu'on retrouve aussi, je suppose, dans la formation de l'hélice, entre l'hélice
Bon, il y a une géométrie sacrée, donc on retrouve la fleur de C'est vie. quoi les Les hélices de l'ADN, pardon. Ah, Tu sais. Oui, parce qu'on veut Grimraden, ADN. Et au plus ancien, bah, c'est les tables d'émeraude de Thoth, l'Égyptien. Et il parle de la fleur de vie. Comme quoi, à l'école, on ne nous fait pas lire les bonnes. C'est la part d'émeraude, il parle de tout, je pense, parce que Greg Baden il fait souvent référence. Ah, lui, ouais. Mais avec le Dédec aussi, hein, je crois, il fait vachement référence à Thoth. Non, je crois que c'est Horus ou à Thoth. Enfin, des deux, en tout cas, ils étaient frères en Égypte, donc je pense qu'ils devaient avoir la même. Oui, oui, c'était des frères. Donc voilà, on va revenir sur la fleur de vie au fur et à mesure, hein, parce que ça en fait partie. Et là, on part sur le nombre d'or. Donc vous êtes prêts les matheux là? Qui c'est qui est matheux ici? Alors, le nombre d'or. Alors, moi je sais juste ce que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps. C'est 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3. la courbe de Fibonacci. La suite Ah, de Fibonacci. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Suite. On en avait parlé. Fibonacci, je crois que je fais des fautes, mais on s'en fiche. Alors, lui, c'est aussi un genre de matheux. Je sais plus en quelle année, je crois que c'était. Suite, c'est quoi? C'est ça. Non, c'est ça s'appelle comme ça, la suite, pardon. C'est une suite. La suite ou série, ouais, voilà. Suite ou série. D'accord. Alors, lui, il a capté que si on part de 0, après 0, il y a 1. Si on fait 0 plus 1 égale 1. Ok? Je suis d'accord. 1 plus 1 égale... Non, c'est pas ça? Si. 1 plus 2 égale... Ah non, mais il y avait un truc là. 2 plus 3 égale 5. Alors la suite c'est 0. Ça fait Non, c'est 3 plus. Non, pour prendre juste le chiffre d'avant. Tu prends juste tout ça. Ah non. C'est pas donc après c'est 3 plus 5, 8. 5 plus 8, 0. 13. 1, 13 plus 8. 1, 2, 3. Bon, voilà. Alors si on reprend son chiffre, sa suite à lui, 21, après je sais qu'il y a 34. t'additionnes le chiffre d'avant. Il y a un 144 aussi. Voilà, exactement. C'est énorme. T'as dit quoi? Il y a 144. On arrive au 144. Mais c'est surtout que lui, je sais plus où je l'ai noté, mais j'ai tellement retenu, tellement que ça m'a tenu à cœur. 1,62 le rapport. Non mais, quoi? 1,62 le rapport. C'est quoi? Le rapport qu'il y a De tout ça quand tu divises D'accord. chaque truc, tu tombes toujours sur... Bah pour moi si, mais Prenez elle dit que non. Tu fais 34 divisé par 21, ça va donner les nombres d'or. Et tous les chiffres. Oui, le 1, 618. Voilà. Jean-Vincent disait 1, ouais. Au début, c'est 1. Non, mais parce que 1 plus 1 virgule. Alors lui, c'est un mathématicien. D'accord? C'est pas moi. Bah, il fait 1, 2, 3, 4, 5, il fait pas les 3. Il fait pas les 3. C'est un matheux, un mathématicien qui a découvert une suite de séries de chiffres qui en fait te donne un rapport pour tout. Pour construire tes monuments, pour... Même une vague, ils ont Tout. calculé la courbe, enfin on y arrive. La spirale d'or. Voilà. La courbe, les triangles, les fleurs, tout. Là, t'as recopié son truc. Mais sans tu le continues, ça s'arrête là. Je t'ai juste montré comment, oui, tu peux continuer. On arrive, comme il dit, jusqu'à au moins 144, je sais pas, jusqu'à où il Ça s'arrête. vraiment vite, hein. Et tout ça, quand on fait le rapport, on Ça n'a pas de divise. fin en fait. Hein? Ça n'a pas de fin. Mais pourquoi tu t'arrêtes à 144, ça s'arrête Mais non, à non, c'était... Oui, ça n'a pas de fin, ouais. C'est vrai. Oui, c'est Donc, juste les 1, le fil 118, mathématique. mais exactement, alors normalement on utilise Bah, j'ai celui-là. pas compris. Le nombre d'or, c'est En fait, 1,618. Tu pars de 0, tu fais 0 plus 1, ça donne 1. Bah, il dit 1,62, c'est ça, t'as Tu rendu. fais le chiffre Mais d'avant. on continue comme c'est un... ça fait 2, 2 plus 1, ça donne 3, et ainsi de suite. C'est un nombre irrationnel. Plus ça, ça donne ça, oui. Je vois. Alors, tu additionnes à chaque fois. Tu prends le Tu prends le chiffre derrière, Cathy. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière le 1, celui-là? Déjà, qu'est-ce qu'il y a derrière celui-là? Il y a le 0. Donc 0 plus 1. Ok. 1. J'ai écrit 1. Qu'est-ce qu'il y a derrière celui-là? Bah, le 1, après Donc, tu fais 1 le 1 plus plus 1, 1, tu fais le 2 plus 1, le 3 plus 1, Qu'est-ce le 4 qu'il y a plus 1. derrière? Non, non, Deux. non. En fait, tu as 0. Regarde. Ah, c'est ça que j'ai pas compris, ouais, ok.
Tu mets 0 plus 1, ça va te donner le chiffre 1. Et le résultat, tu vas l'additionner avec le chiffre d'avant. À chaque fois, c'est le chiffre qui est juste à côté, derrière. Désolée, je savais pas qu'on allait faire des cours de maths. Hein. Non, mais Et moi, les faut nombres que j'ai longtemps pour que je comprenne. Je suis désolée. Et là, tu continues d'additionner à chaque fois. Et le Alors, nombre dernier avec celui qui est juste avant. Donc le résultat avec... Le résultat avec celui d'avant. Le résultat avec Bon, celui d'avant. Cathy va falloir que tu t'accroches. Parce que là, on divise maintenant. Et le nombre d'or, Non, mais pas On divise 34 par 21, c'est ça? Ça, Ou tu 8 par 5, tu prends les chiffres, tu les divises, donc tu fais... au lieu de faire plus, tu fais diviser. Et ça va à chaque fois te donner ces Et chiffres. ça te donne le nombre d'or qui est un nombre irrationnel. Pour se dire quoi irrationnel? Voilà. Ça veut dire que c'est un nombre qui est pas qui est pas entier quoi. Donc le rapport à peu près est de 1,618. Ça c'est le rapport que les matheux et les architectes, tout ce que tu veux, utilisent ce rapport-là. Bon ça c'est la suite de chiffres irrationnels. D'accord? Le nombre d'or est une proportion qui est la plus harmonieuse entre, par exemple, la longueur et la largeur, un rapport d'égalité entre deux quantités. C'est ce qu'on appelle... Ouais, c'était à l'école il n'y a pas longtemps, ça. Non, je rigole. Je crois qu'on n'apprend pas ça à l'école. Hein. Non, ça me dit rien non plus, mais je trouve ça tellement intéressant. Le nombre phi. Voilà, c'est phi, comme pi, tu connais pi. Et là, il y a phi. Et ça, on retrouve encore dans la révélation des pyramides. Ils en parlent et ils disent comment ils ont pu connaître ces chiffres-là, alors qu'avant ils utilisaient les coudées et les mètres n'existaient pas. Ah ouais, ouais. Alors que les coudées Et oui, ont un comment rapport ils avec savaient les mètres et comment ils savaient que les pyramides ont été faites sur ces bases de calcul-là. Et quand tu regardes, et dans ce que Greg Warden disait aussi, la fréquence de la Terre, ils arrivent à savoir est à peu près à 8. Et enfin 8 Schumann? Non. Je le chiffre 8. Et que là, comme elle est en train d'augmenter, elle va passer au chiffre 13. Elle suit la courbe, la suite. Voilà. Et bien dans l'ADN, je vous annonce aussi, c'est ça qui est génial, l'ADN. Attends, parce que j'ai retenu que l'ADN, voilà, on parle de angstrom. Bon, hein. La règle d'or dans l'ADN, ça c'est une règle d'or, phi, est constituée de deux hélices entremêlées perpendiculaires. La longueur de l'hélice est de 34 angstroms, unité, ça veut dire en nanomètres, hein, si tu vois, c'est des mesures, hein, on passe. Et la largeur est de 21 angstroms. On note la série de Fibonacci dans l'ADN. C'est pas hallucinant ça quand même? Ouais, c'était perplexe aussi. Et quand tu regardes les crop circles aussi, des fois il y en a qui font ces symboles-là. Et à chaque fois ils mettent des fois des cercles avec un trait qui passe. Donc qui? Les crop circles là. Ah oui, les crop circles, j'avais noté, c'est bien. Le phi, Des fois ils mettent des fois des cercles ou même des cercles pas complets et des fois il y a des traits qui passent une certaine signification et ils expliquent dans le livre, mais je sais plus. Mais voilà, on retrouve les nombres de Fibonacci dans les crop circles. Alors moi j'ai noté par Daniel Aran, il s'appelle. Voilà, le rapport. Alors, maintenant, si on passe donc le nombre d'or au corps humain, parce qu'on est inscrit nous aussi dans la création, en fait, c'est partie du truc. Donc, j'ai pris le temps pour comprendre aussi. Hein. Alors, il faut le rapport, donc 1,618 s'applique sur tous les corps. Mesurez la distance entre le sol et le nombril, donc ça fait 1, et le nombril de votre tête. Si vous êtes bien proportionné, j'aime bien le si vous êtes bien proportionné, l'accent si on l'est pas, le rapport se situe entre 1 et 1,618. Donc mesure le nombril sol fois 1,618. Ça fait ta taille totale. Donc tu prends un mètre, tu prends 2 là, tu mesures le nombril, donc je sais pas, et tu fais fois 1,618, et ça te donne ta taille totale. C'est génial ça. C'est hallucinant. Tu l'as fait sur toi. J'ai pas de mètre chez moi. Ton fils il a fait 1 centimètre. C'est ça, non? Ouais, j'ai pas pensé. Non, mais vous allez vous amuser. Au nombril en fait, je t'arrête. Ouais, jusqu'au nombril. Alors en fait, tu vois, alors je vais vous montrer là. Tu vois, ils ont fait, j'ai pas grandi, l'être humain, voilà. Et donc les rectangles, le rectangle d'or s'enclenche dedans. Alors le rectangle d'or. Et quand tu regardes l'homme de... Des trucs. Ah, c'était
Vitrule. Ouais, tu retrouves aussi le nombre d'or. Enfin, il y a des Alors. proportions dans lesquelles il est mis, tu retrouves aussi le nombre d'or. Forcément, logique. Voilà. Je vais avoir les murs droits là. Donc dans le rectangle d'or, donc, c'est ce qu'on va trouver dans le corps humain, il faut. Alors, le rectangle dont la proportion des côtés, ah oui voilà, est égale au nombre d'or. Ah, nous retrouvons. Ah, désolé. Où est-ce que j'ai mis cette histoire de. Bon, en tout cas, je sais que. Ah, il y a des carrés dans les... Il faut faire un quart. Je me rappelle plus pourquoi on en arrive là déjà. Est-ce que la règle d'or et le nombre... Attends. C'est aussi c'est pareil en fait, c'est une histoire de longueur. Attends, longueur fois. Je sais que je l'ai noté quelque part. Non, la longueur fois la largeur. Non, parce que je n'étais pas très forte en géométrie, je vous le dis. Mais j'essaie de m'y pencher sur la question pour expliquer. Je ne suis pas très enseignante pour expliquer. Toi, tu saurais l'expliquer. Voilà, je sais qu'il y a une histoire comme ça où Il y a une histoire retrouver l'infini, de quoi. longueur, voilà, fois multiplié par le 1,618. Voilà, et après, à chaque fois, il faut faire. Non, mais je vais le retrouver. Est-ce que la règle d'or et le nombre d'or, c'est la même chose? Oui, règle d'or. c'est la même chose. On dit d'or aussi règle d'or. parce que enfin, il y a une époque où mon oncle, à chaque fois, il Ah, voilà, j'ai fait trouvé. tes photos, quand tu fais tes tableaux, Multiplier la largeur du côté. par rapport à la règle d'or. La largeur, ça il faut que tu ferait ça, positionnes le ça. sujet. Il ne faut pas qu'il Ouais. soit centré, il faut qu'il soit Fois par rapport à une règle d'or. Le C'est la même 1,618 chose que le nombre d'or. Attends. Je savais pas trop, c'est trop rien. Sera égal à sa longueur. Regarde, la longueur à la longueur. Donc égal à la longueur. Si on fait la largeur fois 1,618, on trouve la longueur. Ouais. Attends, 2 minutes. Je sais que. Voilà, attends. Alors. Je sais plus où est-ce que j'ai mis cette histoire de rectangle. Donc quand on coupe, je crois qu'il coupe en un quart. Je crois que c'est le quart. J'avais vu ce dessin là. Voilà. Mais oui, mais il faut que j'arrive à l'expliquer parce qu'on en vient aussi à ça, si tu veux. Voilà, je vais t'entraîner, mais je suis pas assez entraînée. En fait, il y a deux petits carrés qui faisaient 1 plus 1, un autre qui était... je sais Voilà, pas. ouais, le je nom. veux aussi, Bon, mais- alors, on prend. Alors, je crois qu'on faisait. Je crois qu'on prenait le quart, il fallait couper le quart comme ça, je crois. On faisait ça. Après, on prenait le quart de ce rectangle, ça faisait ça. Après, on prenait le quart de ce rectangle. Donc à chaque fois, on reliait comme ça. Ah, ok, d'accord. Après, on prenait encore le quart de ce rectangle-là, on reliait comme ça, et à l'infini, jusqu'à qu'on trouve Une spirale. une genre de spirale de La courbe. C'est de là qu'elle viendrait. Et donc les proportions du corps humain, enfin, c'est calculé, enfin, soi-disant, ça serait de l'harmonie, de la beauté, voilà, donc, ben, c'est inscrit sur nous et on est censé avoir cette règle-là de rectangle. Donc il faudrait essayer de se mesurer. Alors par exemple, j'ai vu, ils expliquaient que si on a, alors attends, il fallait calculer la longueur, je crois, de la phalange, que ça correspondait, attends, je sais plus, il y avait un truc comme ça, où on calculait ça, ça correspondait à ça, fois le 1,618, qu'on a tous sur notre corps. La dent, là, ça m'avait marqué ça. La dent, tu mesures la dent à celle-là, c'est celle qui est tendue, tu la mesures par 1,618, et bien c'est égal à la dent d'un côté, qui est un peu plus grande face de devant. On connaît des trucs comme ça. Tout, tu calcules, ben, je crois que les chirurgiens esthétiques ou quoi, je sais pas s'ils utilisent vraiment ça, mais c'est pareil, pour calculer le visage en fait, tu calcules, c'est le même rapport, c'est le rapport, tu prends un quart, la largeur ou longueur, enfin tu vois, tu mesures le nez, la distance du nez, ça te fait la taille totale, hein, et en fait ça serait la totalité de la beauté maximale de la personne. Du gros délire. Parfait, quoi, enfin, quoi. Ouais. Ben, comme quoi on est inscrit dans. C'est pour ça qu'ils parlent de nombre d'or et de règles d'or. Parce Mais qu'on qu'est-ce leur que tu disais trouve pour pas. la dent qu'une dent n'était pas aussi grande que l'autre? Non, regarde les deux là, les incisives, enfin, Ah, je sais pas comment ok, ça s'appelle. d'accord. Les deux à côté sont pas la même taille que celles de devant. D'accord. Voilà, mais si tu calcules ça fois 1,618, ça va être la même taille que celle de devant, D'accord. par exemple. Et tu fais ça avec tout, avec les phalanges, avec tes bras, ben, tu vois, on a fait le sol, Donc là, on- le nombril, fois 1,618, on trouve la taille totale, on peut tout mesurer.
On peut tout, ah ben là, oui. Si on peut s'en tomber à tout mesurer. Parce que je suis dans la cour, parce que c'est normal. Et justement, ici, le nombre d'or, on le trouve dans la pyramide. Alors là, je l'avais noté, fort, accrochez-vous. Je l'avais noté en rose à l'arrache. La pyramide, donc dans le triangle, parce qu'en fait, il y a le... Il n'est pas noté, il y a l'angle d'or aussi. L'angle d'or serait de 1... Alors, qui c'est qui mesure ça, les degrés comme ça? Quel corps de métier qui fait ça aussi? Les géomètres. 137, je crois que ça fait 137, je me rappelle plus le nombre des feuilles, parce que là je fais de mémoire, je suis désolée. Ah non, voilà, on obtient l'angle d'or, voilà, 360 degrés, ok, fois tout complet, par 1,78. L'angle d'or parfait chez les mathématiciens et 137,5 degrés. Voilà, et ça va nous expliquer en fait ce qu'on retrouve dans la nature. Alors, on y va doucement. Enfin, pour moi. Après, vous me notez dessus. Ok. Nombre d'or, spirale d'or. Donc, on a bien remarqué la spirale d'or que l'on retrouve, par exemple là, naturellement. Bon, il est un peu cassé. Mais... on retrouve quelques. Alors, voilà, parfait, je mets 137. Donc, l'angle d'or. Par exemple, donc partout dans la nature, donc quand je prends la fleur par exemple, il y a des angles. Si on calcule, voilà, les pétales, donc c'est en hélice. Les plantes vont jamais en fait se pousser l'une en dessous de l'autre. Elles vont être, les feuilles, les pétales, les plantes vont toujours être en hélice et toujours voilà, en décalage. Parce que sinon, elle meurt. Si l'autre pousse en dessous, elle va mourir. Donc en fait, il y a un ordre de création qui est, on va dire, on se demande comment elles savent qu'il faut qu'elles poussent comme ça pour pas se, tu vois, se faire mourir. C'est quand même assez incroyable. Et en fait, l'angle qu'il y a entre là et là, si on fait, je crois, les fameux 360 par le 1,618, on trouve l'angle de 137,5. Et on le retrouve sur toutes les plantes. Là, tu veux dire que l'angle est identique partout? Alors, non, il n'est pas identique partout. Normalement, tout est identique. Alors, je ne suis pas mathématicienne, j'ai moi-même essayé de comprendre, mais la manière dont c'est expliqué, c'est que, bon, j'ai pas voulu vérifier parce que je ne sais pas vérifier, mais que dans ça ou dans n'importe quelle feuille, l'angle sera toujours de 137,5 avec ce rapport de 1,618. C'est ce qu'ils appellent l'angle d'or. Donc, par exemple, ils parlent des phyllotaxies, ce sont tout ce qui est les plantes, l'ordre dans lequel sont implantées les feuilles ou les rameaux sur la tige d'une plante. Ça s'appelle l'angle d'or, qui est parfait chez les mathématiciens et de 137, comme j'ai dit. Chaque feuille d'une plante se place jamais parfaitement au-dessus, sinon elle meurt et tombe. La nature respecte cet angle en poussant en hélice. Donc si tu veux, ils ont dû s'amuser à calculer cet angle. Mais peut-être qu'on peut calculer, moi je ne sais pas calculer cet angle, parce qu'il faut prendre un... En tout cas, si on prend 360 et que tu divises, c'est divisé, on obtient l'angle d'or en divisant 360 degrés par 1,618, on obtient 137. Donc, comme là, il y en a 5, le SPAV calcule 137... Enfin, Faut vérifier. Faut m'aider là. Non, ça doit pas coller, ouais. Bon, c'est des angles, c'est l'angle d'or, mais en tout cas... C'est pas quel... Elle... C'est parce que l'angle divise 360, ça fait un demi-cercle, donc c'est plus simple. Donc 135. Ah ouais? Bah oui, tu prends un rapporteur. 365, c'est un cercle. Oui, c'est ça, mais tu prends la moitié, c'est 180. Ah, bon, voilà. Là, Donc, dans 180, t'enlèves 130. Combien 137. Ouais. Ça fait combien? Ça fait un rapport de. Attends, 180, 137. 143, il reste. Mais non, ça fait Combien? 40. Il reste 43. Bah. Écoute, Non, mais attends, tu divises par combien, non? Parce que tu divises par... Non. c'est pas un. Alors, mais en plus, ça se calcule pas comme ça, parce que t'as quand même le large de la feuille, enfin, je sais pas. C'est juste... Ah non, mais c'est la tige, c'est le rameau, c'est pas la feuille. C'est qu'ils vont... la pousse
Tu as la tige et la pousse de la feuille, tu vas pas mesurer la feuille. D'accord, tu veux dire la tige et T'as la l'inclinaison de tige la feuille et par rapport à la l'inclinaison, tige. les deux inclinaisons. d'accord. Donc j'ai pris une pétale de Ah, fleur, d'accord. mais pareil pour quand tu vois, moi je Elles fais sont du toutes doliprane, petites, non? tu sais que j'ai regardé sur toutes mes plantes, je les ai observées, je dis oh bah ouais c'est vrai, elles sont comme ça, c'est vrai qu'elles sont, tu vois, Elles sont toutes pareilles. d'une manière, moi j'avais pas L'angle vu était ça comme ça. identique, l'angle était identique sur toutes tes plantes. Bah oui, c'était comme ça, tac tac tac. Oui. Bonsoir. C'est qu'arrive en retard. Ah mais dis donc. Ah d'accord, j'avais pas prévu tout ça. Non, tu m'avais envoyé un bonsoir rentrée. Voilà, bienvenue. Il me reste une petite heure. Oui. Par contre, il va falloir chercher des. Alors, attends. Ah non, il y a une étape. Tu m'avais envoyé un petit message. Ben, en fait, j'avais. Désolée, gros ça comme ça. En plus, on est en plein maths avec les nombres d'or, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais vous allez devoir nous aider. Ok. Là, vous n'avez plus le choix. Donc, ça, je crois que c'était à toi. Non. Non. C'est Béatrice ah oui, oui, c'est les noms après que tu connais tes affaires. Oui. Alors, 1, 2, tiens. Vous avez deux places. Un là, bon ben. Ouais, donc, vous connaissez un peu la fleur de vie? Oui. C'est quoi pour toi? Pour moi, c'est le début de la création. Parfait. Bon, ben voilà, jusque-là, c'est tout ce qu'on a débattu. Ok. Avec la graine de vie qui ressemble un peu à des cellules, parce qu'on retrouve la fleur de vie à l'intérieur de nous, comme on peut la retrouver à l'extérieur. À l'extérieur des galaxies, tout ça. Et là, on est en train de parler du nombre d'or. Est-ce que vous avez entendu parler de ce nombre d'or? Déjà ou pas? La règle quoi? Mathématique? On essaie de comprendre un peu. Enfin, j'ai essayé parce que... Donc, dans le nombre d'or, je vais reprendre vite fait, sans que je me perde pas. Le nombre d'or, c'est une proportion qui est la plus harmonieuse, en fait. Pour tout, donc pour construire des monuments, pour notre corps, notre création, de comment on proportion, de comment on est fait, etc. La nature aussi, on retrouve en fait tout ce nombre. Alors, il y a des mathématiciens, je dis ah oui voilà, il y a la suite de Fibonacci. Voilà. Il y a un mathématicien, je ne sais pas en quelle année, Fibonacci, il y a très très longtemps, qui lui a calculé une suite qui s'appelle voilà 1, 2, 3, tu vois, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Il faut toujours calculer le chiffre pour lui. Et on retrouve en fait tous ces chiffres-là, cette suite-là, partout en fait, dans toutes les proportions du nombre d'or. Voilà, c'est juste, voilà, ils font des trucs scientifiques, ils vont noter ça. Le nombre d'or, c'est phi en fait, comme vous connaissez pi. Voilà, donc là on est sur phi. Et c'est 1,618, c'est un nombre irrationnel, donc ça c'est sa suite. Irrationnel, c'est qu'il n'est pas entier le nombre. Et donc ils disent que c'est un nombre d'or parce que, effectivement, on le retrouve partout dans toutes les proportions. Donc pour créer des monuments, je crois à l'époque, en tout cas les temples, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme gros monument? Ah oui, vous avez parlé. Les cathédrales. Ouais, oui, carrément, les cathédrales, mais je voulais voir ce que j'avais noté. Des châteaux. La pyramide, en tout cas, c'est sûr, les églises. Ouais. Il y a un architecte français, ah oui, j'avais noté ça, je ne l'ai jamais vu d'ailleurs, il s'appelle Le Corbusier. Ouais. C'est le plus connu, tu connais, qui a en fait a créé, comment ça s'appelle, la cité radieuse à Marseille. Enfin, pas du tout. Et qui lui aurait créé ce monument-là avec ce chiffre-là, cette proportion-là. Voilà. Donc le nombre d'or, on le connaît, c'est ça, c'est 1,618. Donc, comme j'expliquais avant de nous arriver, c'est qu'on est en train de calculer, qu'on retrouvait le nombre d'or sur nous. La proportion du sol nombril, tu mesures, tu le multiplies par 1,618 et tu retrouves ta taille totale. On va calculer ça. Non, mais, arriver. Hein. Et là, vous faites pour tout. Hein, j'essaie les dents là, je te disais la dent, tu mesures ta petite dent là, tu fais 1,6 fois 1,618, ça te donne la taille de la dent à côté. L'histoire des phalanges aussi, je sais plus quelle phalange, si tu veux calculer ta taille, le nez, en fait tout est ce rapport à 1,618, ça ramène à ça, je trouve ça énorme quand même. Voilà, et ça serait soi-disant la beauté parfaite. Donc on est tous beaux si on est bien pour consommer. Donc les maths, comme quoi, voilà, dans les maths, on arrive à prouver des choses. Et là, j'en étais à essayer donc on essaie de comprendre qu'il existe un angle d'or aussi chez les mathématiciens.
voilà, il y a aussi les angles. Et que c'était de 137,5 degrés et qu'on le retrouvait dans la nature, comme par exemple les plantes. Donc là, j'ai pris une petite fleur avec ses pétales, mais aussi des plantes avec les tiges, tu sais, les rameaux, et qu'elles vont jamais en fait pousser l'une en dessous de l'autre. Elles vont toujours être en décalage et elles vont toujours former un angle de 137,5 degrés dans le rapport. Si on fait 360 degrés divisé par 1,618, donc toujours ce même chiffre, toujours ce nombre d'or, ce phi, ça donne dans toute la nature, il faudra qu'on vérifie dans toutes les feuilles. Mais c'est vrai que je me suis amusée à regarder ma plante d'oliprane. Mais viens, on fait celle-là, on peut déjà essayer de mesurer au moins celle-là. Oui, mais alors attends, il y a la proportion, c'est-à-dire que, ouais, après il faut, comment tu calcules Moi je suis pas très forte en maths. Enfant, c'est quoi le calcul? Parce que 360, ça fait pas 360 degrés, il faut ramener le rapport à... Oui, à l'échelle. Voilà. De la tu vois, fleur. après moi je suis pas très forte. Voilà, faut convertir. Voilà, donc Laisse tomber. les mathématiciens ils sont là pour ça. Et en fait c'est juste qu'on a... On prend juste le résultat. C'est juste qu'on a prouvé que... Voilà, c'est juste qu'avec tout ça on a prouvé qu'il y a un angle d'or avec le nombre d'or. Dans le nombre d'or, on a aussi donc des géométries pour construire donc les églises et tout ça, ils utilisent ce rapport. Donc la largeur, donc quand on prend un rectangle, la largeur, tu le multiplies par 1,618, donc c'est toujours le même nombre, et ça te donnait la taille de la longueur, voilà. Après, donc là, donc dans la spirale, voilà, ça c'est la spirale d'or hein, que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de comprendre. Le rectangle te ramène à la spirale. Ouais, parce que par contre je sais plus où je l'ai écrit, ils appellent ça une structure logarithmique d'un coquillage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ramené ça. Voilà, les spirales, comment... C'est vrai, je me posais la question, je dis ouais, c'est vachement beau le coquillage et tout. C'est pour ça qu'on en fait, on étudie la nature, tu vois, c'est prouvé, c'est dingue. Hein. Les spirales, j'ai pris celui-là, il est un peu cassé. Dans tout, dans l'ananas aussi. Dans l'ananas, dans une pomme de pin, mon fils m'a ramené ça la dernière fois, je fais ah ben tiens, parfait. Même dans la pomme de pin, tu peux calculer la spirale d'or et c'est fait à la base de cette géométrie. Donc il faut prendre le quart, rejoindre les deux bouts. Tu vois. Après, donc, on fait un carré. Le carré, on laisse. Ouais, je crois que c'est ça, c'est le carré qu'il fallait faire à la base. Donc c'est pour ça qu'on le coupe comme ça. D'accord? On coupe le rectangle. Il reste ce côté-là. Donc là, c'est pareil. Tu refais un carré. On recoupe. On retire le trait. Et en fait, à force, à chaque fois qu'on fait ça jusqu'au plus petit, ça fait la spirale. Je l'ai vu, mais ça, je ne me rappelle plus. Je revois le dessin. Ouais, merci. Moi, tu vois, voilà, pour le jeudi du mois, je me suis bien pris ma tête, mais bon, il fallait qu'on en passe par là. Parce que comme j'expliquais avant, tous les jeudis du mois qu'on a fait depuis le mois d'avril, il y a eu une succession en fait de thèmes qui parlaient d'abord de nous, de ce qu'on était dans l'univers en fait, en tant qu'être humain, énergétique en tout cas, surtout énergétique. Et donc je reprenais, comme si on est à l'école et qu'on reprend à zéro, parce que tu vois, voilà, c'est pareil là. Moi j'aurais bien aimé apprendre Pythagore de cette manière-là en troisième, tu vois, j'aurais peut-être eu une meilleure note. Je trouve ça vachement intéressant. Mais alors, ça t'explique quand même, tu vois, nous, d'où on sort, qui on est, la nature, ça explique tout quoi. Et pourtant Pythagore reprend ça, mais à l'école on t'apprend pas ça, on te dit juste d'apprendre, tu vois. C'est vrai que bon, j'ai du mal. Donc du coup, voilà, phi, il y a... Alors je voulais y passer sur le triangle. Oui, on n'a pas fait la pyramide. Oui, parce que la pyramide, on retrouve aussi le nombre d'or dans la pyramide. Voilà, c'était un casse-tête chinois pour moi, hein, mais je l'ai noté en rose, là. Pyramide. Alors, je vais essayer, hein, faut suivre. Hein. Mais vous y arrivez, hein. Vous m'aidez, hein. Vous allez m'aider. Donc, voilà comment ils ont fait les pyramides. Comment on retrouve tout ça. Il y a la hauteur. Ah ouais, pourquoi on fait... Alors, je ne sais pas pourquoi on mesure la hauteur. Voilà. Pardon. La hauteur qui est de... Alors, ouais, ils ont calculé ça, je crois que c'est en mètres. Je sais pas si ça fait vraiment tout ça 2 mètres. Oui, ils ont dû prendre sur la pyramide de Gizeh, en Égypte, non? Ouais, ça fait combien de mètres pour toi?
plus donc ce côté-là, il fait 186, on est en mètres. Ok. La hauteur, ok, base. C'est grand. Attends, B c'est la base. Ah ben ça c'est la hauteur, la base. On va se confondre. Base c'est 115. Et en fait quand on calcule, C'est énorme. ouais, on les a jamais vus en vrai, on va aller. Quelqu'un a déjà vu les pyramides en Mais non, mais t'as vu 200 mètres. On va se faire un groupe, un voyage initiatique en Égypte. C'est chaud, hein, Égypte. 180 mètres. Ah oui, j'ai un dit. Alors, la base. Non, mais non, c'est pas le moment d'y aller. La base de la pyramide. Ouais, ça fait 300 ans. Du haut. Bien sûr. Combien t'as dit? 300 à les mettre, là, tu vas faire. Oui, facile hein. Du coup, ça va, c'est pas si grand que ça. là. Mais attends, mais les pyramides, elles sont pas plus petites. Non mais elle fait 115 mètres de large, de base. Donc forcément t'as l'impression qu'elle est immense. Je En suis fait, pas- c'est comme moi, la pyramide que. Le côté fait 186 mètres. La hauteur fait 146. Alors, C'est une chandelle. quoi? Non, je regarde la pyramide là. Oui, une chandelle. Alors, bah oui, j'aurais pu reprendre ça. Comme exemple. La base, donc, qui est de 115, d'accord, multipliée. Alors là, vous allez suivre. Hein. La base multipliée par la racine, ça vous parle ça? Alors j'ai appris que c'est Nassim Haramein, on a parlé d'un... Oui. Tu connais? Oui. Parce que lui, il est génial, il a prouvé des trucs. Ben lui, il m'a expliqué la racine. Je trouvais ça tellement simple, tout d'un coup. Alors qu'à l'école, j'avais jamais rien compris à ce truc. Une racine, en fait, c'est juste un rapport. C'est juste pour te dire que le rapport de cette longueur et de cette largeur, donc ça c'est 1, et lui, il se trouve entre 1,618, eh ben on va utiliser pour calculer, comme c'est un nombre irrationnel, on tombe sur des nombres irrationnels en largeur, on va calculer, on va dire que ça c'est la racine de phi. Bref, c'est juste un rapport. Moi je crois que c'était un truc plus compliqué. Donc quand on fait la base qui est de 115 fois 1,618, on tombe sur 186 triangles dorés de Pythagore. En plus qu'on tombe sur ça, on va peut-être réessayer, vous calculer, je crois. 115, ouais, mais sauf que c'est la racine carrée, donc si on ne peut pas calculer, c'est une histoire de racine, ça peut être sympa. On tombe sur 186 et ça serait le triangle doré de Pythagore. Tu vois, ce monsieur-là, qu'on apprend en 3e, il revient pour des pyramides. Je trouve ça hallucinant quand même. Bienvenue dans la règle d'or, le nombre d'or, la vie, la spirale d'or. Ah, j'ai oublié un truc. Je l'écoute. Non, j'ai dit ça. Alors, ah ouais. Comment ces animaux, alors voilà ce que j'ai entendu et je l'ai noté parce que je trouvais ça tellement intéressant. Donc les animaux dits primitifs, c'est-à-dire donc tout ce qui est coquillage, voilà, comment ils savent que c'est une forme idéale pour eux. Il est impossible que ce genre de croissance ait lieu en l'absence d'une conscience ou d'une intelligence, car cette conscience n'existe ni dans les mollusques ni dans la nature, malgré ce que les scientifiques essaient de prétendre. Il est totalement irrationnel de chercher cela en termes de chance ou de hasard. Alors, je ne crois pas non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est donc clair que cette structure ne peut être que le produit d'une intelligence et d'une connaissance supérieure. Lui, je mets 3 petits points. Ça laisse à réfléchir. Ah oui, j'ai enseigné. On trouve aussi, parce que je l'ai pas dit, parce que vous venez d'arriver aussi, ce nombre d'or-là, dans l'ADN. En calculant la largeur, la longueur de l'hélice, on retombe sur la suite de Fibonacci. La largeur serait 21 de l'hélice de l'ADN et la longueur de 34. Donc il n'y a pas de hasard dans ces chiffres. C'est lui, il a calculé ça, tout se regroupe. Ça vous laisse perplexe ou des questions? On obtient, alors oui, l'angle d'or, on l'a fait.
Donc on retrouve ça, c'est dommage que j'ai pas un support, tu sais, d'avoir des images. On trouve ça dans les tornades. De toute façon, vous voyez à la météo, il suffit juste de regarder comment le cyclone il est formé, c'est la spirale d'or, hein. C'est incroyable. On retrouve ça dans l'oreille humain interne. J'ai vu ça aussi. Les galaxies, alors aussi. Voilà, ça vient après, exact. Les galaxies. C'est ça que je parlais aussi de la fleur de vie. C'est dans les vagues où ça m'avait épaté quand même. Les vagues, ouais. Tu te dis qu'elles sont toutes différentes et qu'au final ils arrivent à retrouver ce nombre-là. ce nombre-là, c'est fou. La géométrie, du coup. Ouais. C'est une géométrie. Donc tout est inscrit dans la nature, c'est assez incroyable. C'est vrai moi j'avais jamais vu la nature, enfin la création, nous dans ce sens-là. Bref, comme si tout avait été pensé avant de façon très intelligente. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que je vous ai donné mon opinion personnelle. Rien n'est fait au hasard. Oui, il faudra ouvrir son esprit un peu plus grand, un peu plus vaste. Voilà. La Merkaba, ça tourne comme ça aussi alors? La Merkaba, ouais, tourne comme ça. Donc ça se pose le principe alors? Pour la faire tourner, elle a les deux sens. Regarde le dessin, bah oui, mais dans les deux sens, du coup, ça fait une spirale, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah oui, comme l'hélice. Ouais, tout se retrouve. Ouais, la Merkaba. Alors, pour ceux qui savent plus trop, ou ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissaient pas la Merkaba, la structure, on a une structure géométrique. Comment tu l'écris? Merkaba, M-E, comme ça. Ah oui, mais t'as pas tes lunettes. Ah non, j'ai écrit assez gros là. La Merkaba. C'est encore, c'est une structure géométrique qui est autour de nous, donc en termes éthériques, bien sûr, à l'œil nu on ne voit pas, mais en termes éthériques, donc fermez les yeux, on voit mieux. Donc elle est invisible, mais elle est là, quand on l'active, ça fait, de toute façon dans la fleur de vie, on la retrouve. On retrouve la structure géométrique, puisque la Merkaba ressemble à ça. Ce sont deux étoiles, voilà. Comme ça, on a le haut, donc on a le premier triangle, donc je ne sais plus si c'est côté féminin, masculin, on en a un en haut comme ça, et on en a un en bas, voilà, et elle tourne aussi en haut, et elle tourne de l'autre côté, enfin le bas, la terre en bas. C'est ce qui relie, c'est ce qui te relie en fait. Ça fait un peu utopie, finalement. C'est ça, oui, une fois j'ai eu à faire ça. Un peu comme utopie, ouais. Il y a deux sens. Dans les deux sens, ouais, ça dépend comment il faut effectivement. Non. Non. Ah oui, mais c'est deux énergies en fait, c'est deux énergies qui sont opposées et qui fonctionnent ensemble en fait quoi. Ils sont en symbiose. C'est ça, voilà. Mais donc du coup t'as l'énergie du haut, l'énergie du bas si tu peux, ou l'énergie masculine et féminine. Enfin voilà, c'est deux, une complémentarité, mais ouais. Sauf ça, j'arrive pas à capter ce truc-là. La Merkaba. Alors mer, ça veut dire lumière. Donc c'est déjà pour avoir la lumière, en fait, la lumière de la source, voilà, sur nous, la réactiver, parce qu'elle est liée, mais elle est endormie. Il suffit juste de prendre conscience de comment on est constitué, donc on peut l'activer, et la harmoniser, la remettre en place. C'est un peu comme ton chariot énergétique en fait. C'est un véhicule. C'est ton véhicule. C'est un vaisseau en fait. À l'époque du temps de l'Atlantide, ou je dirais même de la Lémurie, entre guillemets, maintenant je ne sais pas exactement, mais on pouvait faire de la téléportation. Alors je dis pas que ton corps physique, parce que c'est difficile de comprendre ce qu'on est maintenant et ce que l'on était avant. Parce que là on a l'impression qu'on est dans un corps physique en 3D et qu'on se dit on va se téléporter, mais c'est un peu de la science-fiction. Par contre, c'est avec ça, avec tout ce qui est invisible à l'œil nu, vraiment, dans notre éthérique, où on a cette structure géométrique et où on a notre être énergétique que l'on est, qui peut se téléporter, d'accord? Mais on a, à l'époque, dans les temps des Atlantes, ils avaient quand même un corps physique adapté à ça, que nous, on n'a pas. Donc, je ne peux pas dire que tu vas faire de la téléportation. Par contre, il est important de prendre conscience qu'elle existe, parce que avec ça, tu réalignes quoi? Tu réalignes tes chakras, tu réalignes ta kundalini, tu réalignes donc tous les centres énergétiques, toute ta cartographie énergétique que l'on ne voit pas,
Hein, et ça permet de te sentir peut-être mieux, déchargé, moins lourd, j'ai moins mal au dos, je suis moins malade. Et en même temps, comment tu fais Je suis pour plus relié. l'utiliser? Déjà, en prendre conscience. Donc, si tu as conscience de ça, c'est déjà bien. Si tu restes bloqué, tu dis, mais non, ça, Essayer de la ça n'existe visualiser pas. comme si ce qu'elle serait en découpée en Voilà. Tu peux faire ça. Voilà, oui. Tu Et vas C'est- mais tu vas ça, t'amener c'est comme ça. un Elle prend au-dessus outil. de ta Ouais. tête. Moi, je donc dis que c'est chacun un outil, couronne. tu peux jouer à ça. Après, faut. Ouais. De toute façon, tu as une géométrie, qu'elle soit active ou pas. On a tous une géométrie. Alors, tu Oui. parles de l'éthérique, de choses Oui. qu'on ne voit pas. Oui. Donc, tu en as forcément une. Après, effectivement, tu peux jouer dans ta tête. Alors, si tu visualises effectivement une pyramide, Ouais. de triangles. Bah, du chakra dans le couronne jusqu'à peu près. Les bras. Voilà. Ah, les bras. Tu prends comme base les bras comme ça. Donc là, c'est ta première pyramide. Voilà. La tête. Un peu comme le dessin que j'avais. Qui rejoint les bras. Et c'est ces deux-là qui tournent les deux sens Ouais. différents, en fait. Et au milieu, bah, regarde, c'est comme le dessin, hein, tu vois. Et au milieu, en plus de ça, c'est de ça que je voulais aussi parler, c'est le corps de lumière, l'intégration du tube de lumière. Qui fait partie de la structure géométrique que l'on appelle également l'antakarana. Donc là, il y a peut-être un peu trop d'infos. Merkaba, antakarana, mais c'est des mots en fait pour désigner. Alors l'antakarana, c'est une science à la base, toujours un peu chez les hindous, je crois que c'était sur de là. C'est une science qui a été utilisée, mais ça veut tout simplement signifier le corps de lumière. Quand tout est aligné, quand tout est bien aligné dans tout, je sais pas comment expliquer avec tout ce qu'on a pu débattre, tout ça, chakra, qu'on a uni, Merkaba, mais aussi les. Mince, il me manquait un truc. Bon, les corps, voilà, les corps énergétiques. Voilà, comme je disais que quand tu te réalignes dans l'instant présent, dans le ici, maintenant, voilà. Quand tout est aligné, t'as ton tube aussi de lumière, ton corps de lumière qui s'intègre dans ta structure physique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'écrit dans le corps physique. Les yeux feu. C'est ça. Eh ben oui, tu éclaires déjà. Tu vas éclairer, ça va résonner sur ton entourage, tu vas être bien, tu vas avoir des perceptions que tu n'as pas maintenant, mais de nouvelles perceptions en tout cas. Donc les perceptions, mieux s'entendre, entendre sa guidance, avoir plus de synchronicité, comprendre l'impact des pensées et des paroles, donc elles sont créatrices. Donc tout ça, ce sont des bases, des lois de l'univers. Et là, je montre, j'explique, je ne sais pas si j'explique, mais en tout cas, je dis que ça existe, voilà ce qui nous entoure, pour que tout ça fasse une harmonie. Donc en fait, il faut se concentrer régulièrement parce qu'on est en mouvement, on est. Je sais pas, Oui. On peut facilement se décentrer. Ouais, On a voilà. plutôt ça Voilà. dans ce sens-là. Et c'est le mental parce que le mental est aussi un ça. corps. Ça. Le corps mental est souvent il fait parasite et il y a des émotions qui arrivent, on fait pas attention et moi c'est comme ça que Oui, complètement. Ouais, et le chacun, mental reprend tout à sa sauce et puis là tu te repères. Donc effectivement le mental il a sa place mais autant Il a sa place. Ouais. Et ici il a sa place. Il a sa place. L'ego, sinon, on ne pourrait pas en fait, vivre l'expérience ici. Donc voilà. Donc après, c'est vrai qu'il faut arriver à pas le maîtriser, mais en tout cas à l'accepter. Mais que ça Toi, soit tu mets pas lui. mental et ego, Ego, pour c'est toi, pareil. la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. Pour toi, c'est la même chose. Hein? Pourquoi pour toi c'est pas la même chose? Pourquoi? Ben non, pour moi, le mental, Ouais. c'est plutôt la réflexion, l'intelligence. L'ego, c'est plutôt un défaut, quoi. Pour moi, le mental, c'est pas un défaut. L'ego, quand je suis Quand dans on mon dit ego, mental, on parle pas d'intelligence en fait. Le mental, C'est du calcul. Pour moi, le mental, c'est positif, l'ego, c'est pas Non, spécialement. il y a l'intelligence qui est plus quelque chose d'intuitif et comment dire de bon escient en fait, de bon sens. Et le mental qui est plus dans le calcul. Donc le mental, comme toujours le à sortir mental, du c'est présent. notre ennemi un peu, comme l'ego, quoi. Parce que quand on te dit, ouais, tu laisses ton mental prendre le dessus, tu sais, genre quand tu sais faire la méditation. Pour moi, j'ai jamais vu mon mental comme une mauvaise chose. Non, mais parce C'est que le raisonnement. Le raisonnement. Mais l'ego, c'est pas forcément le raisonnement. L'ego, c'est plus cette. Mais l'ego, Si tu veux, on oppose le mental au cœur. Le mental, c'est le raisonnement, tu réfléchis, le cœur Ouais. est spontané.
D'accord, ok. Le mental, Le c'est la mental, raison. le mental, je peux t'amener où je veux avec mon mental. Enfin, je peux te raconter n'importe quelle connerie, n'importe quel mytho, je peux te raconter tout ce que je veux avec mon mental. Je peux t'emmener où je veux. Avec le cœur. Ouais, le mental, avec le cœur. Ouais, bah oui. D'accord. C'est la voix qui parle. En fait, l'ego, c'est quand c'est rattaché à toi, non? Pour moi, L'ego, ça veut pas dire égoïste. Hein. Non, mais c'est d'accord, non, parce qu'on mélange les égocentrique, tiens, je vois plutôt égocentrique. Oui, mais l'ego, c'est ça sort de là. En tout cas, l'égocentrisme sort de cette nombriliste, tu vois, l'ego, quoi. Cette manière de voir, de nommer Moi, j'ai entendu un truc. Et... Ouais, attends, tu vas le dire. Mental, j'entends pas la même chose. Ça marche. Ouais. Et, pardon, Martin, il voulait dire. Après, ça va peut-être sortir de son contexte, mais j'avais entendu une fois une phrase, quelqu'un qui disait c'est pas un problème d'avoir, alors de l'ego, je veux dire, d'avoir de l'ego, mais il faut qu'il soit centré sur soi. Il faut pas que l'ego soit justement quelque chose pour comparer avec le monde extérieur. Ton ego, il est tube, c'est-à-dire que c'est s'aimer soi-même, c'est l'amour pour soi d'une certaine manière, donc c'est peut-être pas forcément le même terme pour tout le monde. Mais tant qu'il reste sur toi, c'est pas un problème. C'est dès que tu le projettes à l'extérieur en disant, tu compares Parfait. tu compares ça. Pour moi, je vois ça. S'il y a trop d'ego sur toi, t'imagines? Enfin, il y a aussi cette. Mais ça veut pas dire de se sentir supérieur, tu vois. Ouais, c'est pas C'est-à-dire que c'est juste d'avoir dire, non, mais tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, je vois les choses comme ça. Et je suis désolé, mais en gros, c'est ça. Moi, je vois les choses comme ça. J'ai le droit de voir les choses comme ça. Je suis une personne entière. Et stock. Et c'est comme ça. Ça, c'est avoir un ego, mais sur soi, c'est pas dire c'est pas que je t'écoute pas, que je suis pas d'accord, c'est un choix, c'est un peu comme ça que C'est un peu je suis fort. Non, c'est un peu j'ai compris. Ça serait plus j'ai compris. Je sais. Plutôt je sais que de je suis. C'est des gens qui sont égocentriques qui disent tout le temps je. Ouais. Et ben, du coup, l'ego, c'est soit c'est Ah oui, non, mais là, oui, d'accord. Là, ils ont l'ego surdimensionné. C'est pour ça, moi, le mental et l'ego. Moi, Toi, t'entends la même chose. Non, c'est différent ce qu'il dit. C'est différent ce qu'il dit, je le rejoins. Après, ça dépend comment on nous a appris les mots aussi. Voilà, après, c'est la sémantique. Exactement, ouais. Donc il faut arriver. Non, mais le mental, pour moi, dans ce que tu dis, c'est juste quand tu cogites, t'as tout le temps des pensées qui viennent. Ça, c'est le mental. Voilà, mais